C'est Papa Djibril Gaye du quotidien Source A. On a fait un bon match, on n'a pas marqué, on a encaissé. Résultat, on doit faire excusez-moi de la répétition, on doit faire un bon résultat pour comporter le ticket. Quel est le moral du groupe? Je crois que le bon match, je l'ai dit et je le répète, le bon match c'est celui qu'on gagne. Celui-là on l'a pas gagné, donc on ne peut pas dire qu'on a fait un bon match, même si c'est vrai que sur le plan défensif on a fait des choses quand même assez intéressantes, on a très bien défendu, malgré que le but qu'on prend, c'est celui qui nous sort un petit peu de la rencontre. Mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble du match, nous avons quand même, sur le plan défensif, effectivement, contenir cette équipe égyptienne. Mais je crois que c'est sur notre animation offensive que nous devons encore plus nous améliorer, marquer plus de buts, être encore beaucoup plus efficace, être plus proactif. On s'est créé des occasions, mais comme je dis, il n'y a toujours pas ce pied-là, ou bien ce bras-là, ou bien cette épaule-là qui le fera franchir de la ligne de but. Donc ça fait 2 matchs qu'on joue face à cette équipe-là, on ne marque pas de but. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de marquer un but, tout en sachant que la manche allez, ils l'ont gagné. Là, c'est une deuxième mi-temps qui va se présenter demain. L'objectif pour nous, c'est d'avoir égalisé, être à 1 pour pouvoir nous donner la possibilité de jouer pour gagner. J'évite souvent les polémiques avant les rencontres, surtout d'ordre arbitral. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur ça, mais moi, la seule chose que je regarde, c'est que l'arbitre a dit qu'il y avait but, donc forcément, il y a but. L'Égypte a gagné. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, ce match-là est derrière nous. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de nous concentrer demain sur le prochain match. Comme je l'ai dit, c'est un match très important pour nous, très important pour le football sénégalais. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'écrire l'histoire devant notre public, notre nouveau stade. Donc je crois que ce qui est important, c'est de nous concentrer sur ça. De toute façon, parler, faire des émissions sur ça, revoir les images, écrire des tonnes et des quintelles sur ça, c'est fait, c'est fait. Donc on ne peut plus revenir en arrière. Donc ça veut dire que c'est une évidence qu'il y a but pour l'arbitre, même si vous, les journalistes, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de but. Moi, en réalité, je ne me suis pas trop attardé sur ça. Donc, je me concentre sur demain, parce qu'en réalité, le plus important, c'est demain. Oui, merci. Bonjour à tous. C'est Damsen, presse en ligne Jakarta TV. Je voudrais poser la question suivante. Nous avons fait 2 matchs sans marquer de but. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que coach, vous êtes prêt à changer votre tactique de jeu, puisque c'est cette même équipe-là qui avait été neutralisée par cette équipe égyptienne? Vous avez encore une fois mis en place la même équipe et il n'y a pas de but. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à opérer un changement tactique pour pouvoir marquer un but? Merci. Écoutez, je crois que le changement tactique aujourd'hui, la réflexion, c'est est-ce qu'avec plus d'attaquants, on marquera plus de buts? Ou ça, c'est pas garanti. C'est pas dit que vous jouez avec beaucoup d'attaquants que vous marquerez le but. Alors, je dirais que c'est surtout dans l'animation. On arrive à amener le ballon dans la surface de réparation. On arrive à combiner. Nos combinaisons ne sont pas mal, mais après, à un moment donné, comme je l'ai dit, dans cette surface de réparation, il faut être vraiment très, très efficace, très clinique. Ça veut dire être capable de marquer rapidement, de faire le geste juste, justement pour mettre le ballon au fond. Bon, après on verra demain sur la stratégie. Aujourd'hui, je sais qu'on est avec nos amis égyptiens qui sont là. Nous les souhaitons aussi les bienvenus, comme ils nous l'ont souhaité chez eux. Et voilà, demain la stratégie, j'aurai la primeur de le donner à mes joueurs. Je ne le donnerai pas là. Ok, merci. Au suivant. Oui, monsieur. Coach, bonsoir. Fernand Ledeu de la Côte d'Ivoire. Quelle est votre plus grande hantise aujourd'hui à la veille de ce match contre l'Égypte? Vous l'avez battu en finale à Olembe. Vous le retrouvez ici dans votre nouveau stade. Qu'est-ce que vous craignez le plus dans ce match? La crainte, non. Je crois que c'est surtout qu'on puisse nous rentrer dans le match comme il se doit. Nous avons travaillé des choses et ces choses-là, j'ai envie de les voir dès le début de la rencontre. Mais en réalité, nous sommes conscients aussi de nos qualités. Nous savons que nous avons énormément de potentiel. Nous avons vraiment des arguments à faire valoir pour gagner ce match-là. Donc il n'y a pas d'hantise, il n'y a pas de crainte.
Mais effectivement, le temps aussi joue contre nous. Et je crois que c'est surtout le temps notre premier ennemi. Ceci étant, il ne faut pas non plus partir la fleur au fusil et faire n'importe quoi. Revenir au score, ça peut se faire très rapidement ou pas. Ça peut se faire à la 50e minute, ça peut se faire à la 95e minute aux arrêts de jeu. L'essentiel, c'est qu'on revient dans ce match-là, qu'on puisse espérer, si vous voulez, jouer un deuxième match qui nous fera gagner. Merci. Au suivant, oui, derrière. Vous lui passez le micro, s'il vous plaît. Bonsoir coach, Saïkou Seydi, journaliste e-radio. Coach, vous allez jouer demain devant 50 000 personnes, sûrement avec 10 milliers de Sénégalais qui seront dehors, qui n'auront pas accès pour faute de ne pas avoir des billets. Est-ce que vous avez expliqué un peu à vos joueurs l'enjeu de ce match pour le peuple sénégalais, que vous avez gagné certes une Coupe d'Afrique il y a quelques semaines, et que perdre ce match pourrait changer la donne, que ces excuses et toute cette euphorie pourraient prendre fin? Je crois que les éliminatoires de la Coupe du Monde pour un entraîneur, pour des joueurs, est-ce qu'on a besoin vraiment de les avertir? Est-ce qu'on a vraiment besoin de les motiver? Je crois que nous avons de très grands joueurs. Aujourd'hui, leur objectif, c'est de représenter dignement leur pays à la plus belle des compétitions qui existent en termes de football, qui est la Coupe du Monde. Et le Sénégal a envie d'y aller, tous les jours ont envie d'y aller, ils travaillent tous les jours pour pouvoir justement faire partir de ces meilleurs joueurs, des meilleurs joueurs, des meilleures sélections qui vont représenter l'Afrique sur le monde. Donc je crois que cette motivation, ils l'ont. Mais je veux dire, actuellement, nous ne sommes pas dans cette pensée en réalité si ça ne se faisait pas. Donc nous sommes dans la pensée que nous pouvons le faire. Certes, ça sera très difficile parce que l'adversaire aussi a des qualités. Mais nous sommes conscients que nous pouvons le faire et nous allons aborder ce match-là avec beaucoup de confiance, beaucoup d'humilité. Et Inch'Allah, je suis sûr et certain qu'on pourra avoir le résultat escompté. Maintenant, pour nos publics, comme vous le dites, c'est un stade qui est fait pour ça. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de jouer le premier match. C'est historique, ça tombe bien. C'est un grand après-midi de football qui sera suivi par le continent entier, qui sera suivi par le monde entier. Et ce sont ces matchs-là qui nous intéressent. Nous faisons ce métier-là pour jouer ces genres de matchs-là. Nos joueurs s'entraînent et rêvent de jouer ces genres de matchs-là. Donc on sait que cet après-midi de demain sera vraiment un après-midi très important pour le peuple sénégalais, pour notre football. Et bien sûr pour cette génération-là et pour nous tous. Coach Cheikh Diop, journaliste à E-Media également. Ma question porte également sur les coups de pied arrêtés. On a remarqué qu'au Sénégal, on a gagné souvent, mais on a toujours du mal à bien les tirer. Et pourtant, on a des joueurs qui peuvent les prendre de la tête, comme Koulibaly, Babou Cissé, pourquoi pas Kouyaté et Famara. Mais à chaque fois, on a l'impression qu'il n'y a pas un travail spécifique qui a été fait dans ce domaine-là. Mais est-ce que entre le match aller et la match retour, il y a un travail particulier qui est fait dans ce domaine-là afin de les améliorer? Oui, c'est un débat ça sans fin sur nos coups de pied arrêtés. On nous pose souvent les questions. Après, comme je dis, on y travaille. On fait beaucoup de vidéos sur ces coups de pied arrêtés. C'est vrai, vous avez raison. Par rapport aux fautes commises sur nos joueurs, si on n'est pas capable à un moment donné sur ces coups de pied arrêtés de mettre le danger dans la surface de réparation adverse et lui créer des dangers dans ses coups de pied arrêtés, il continuera à toujours faire des fautes. Mais on y travaille. C'est vrai que le timing doit être retrouvé entre le frappeur et le receveur. Là aussi, on est en train d'y travailler tous les jours. Mais je vous accorde, vous avez tout à fait raison. Par rapport aux situations qu'on se crée, par rapport aux coups francs qui se multiplient tous les jours, chaque fois face à notre équipe, nous devons être capables aujourd'hui de trouver des solutions. Mais on y travaille. Oui, une dame. Oui. Okay, Ashrakum Gisha from Al Jazeera. Coach, Sorry. after the game against Guinea in Bafoussam, there was immense pressure on you externally as a coach, but also as a team. Oh, sorry. Okay. Yeah, you repeat the question, please. Okay. Coach, externally, there was a lot of pressure. Je vais traduire. Okay, you go. Okay. You ask the question. I'm going to translate it. Okay.
Coach, externally, there was a lot of pressure on you after the game against Guinea in Bafoussam because people were not convinced that your team was playing well. But you grinded the results and you managed to win the trophy. Do you feel that a moment like that prepared you for what you are going to face tomorrow with one goal down against Egypt? Coach, après votre match nul contre la Guinée, on vous a beaucoup critiqué. Alors, par la suite, vous avez pu quand même gagner ce trophée, cette coupe. Est-ce que ce talent-là est ce qui vous a amené à ce niveau actuellement? Oui, nous manageons une équipe forte sur le continent africain. Nous sommes entraîneurs aujourd'hui de l'équipe du Sénégal qui fait partie des meilleures sélections africaines où tous les Africains au-delà même du Sénégal aiment voir le Sénégal bien jouer, aiment voir le Sénégal dans les grandes compétitions. D'où peut-être cette popularité que l'équipe a, que les critiques soient toujours souvent, que les jugements soient toujours sur l'équipe nationale du Sénégal. Mais bon, comme je dis, ça c'est une habitude chez nous. Nous savons être équilibrés dans ça, prendre ce que nous devons prendre de ces critiques-là, comme je le dis. Cette situation-là, on les connaît, ces situations où c'est un peu compliqué pour nous. Il va falloir aussi reprouver encore que nous sommes capables de passer un cap. Le match de demain est bienvenu pour ça, où beaucoup de gens nous voient sortir. Mais nous avons espoir et nous continuerons à travailler pour gagner ce match de demain. Donc c'est des situations qui existent dans le football et qu'on a déjà rencontré, que j'ai déjà rencontré depuis 7 ans. Mais notre motivation est là et notre croyance est là aussi. Merci. On donne le micro à une autre dame. Oui, bon, derrière ou devant. Alors bonjour, coach, c'est Marie Ndiaye du journal Les Échos. J'ai une question par rapport à ce match de demain. À quel genre de match peut-on s'attendre, et sachant que l'adversaire a déjà un avantage d'un but? Un match difficile, comme je l'ai dit, un match où l'adversaire, effectivement, comme tu le dis, a une avance. Et je sais qu'il se battra en tout cas pour maintenir le plus longtemps cette avance-là. Et comme je le disais, le scénario de ce match-là, pour nous, c'est de revenir à un partout. Donc ça veut dire jouer pour marquer un maximum de buts face à une équipe qui défend très 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 bien, qui a ses valeurs, qui est capable aussi sur le plan offensif de nous faire mal. Donc c'est ce qui explique aussi la difficulté de cette rencontre-là. Mais comme je l'ai dit, marquer ce but-là et revenir à un partout, on aimerait que ça se fasse vite, mais peut-être que ça durera autant que ça durera. Mais l'objectif numéro 1 pour nous, c'est d'abord égaliser un partout et espérer, en tout cas, préparer une deuxième match où on pourra le faire, on pourra le marquer. Donc dans ce match-là, en réalité, il y a plusieurs matchs et plusieurs scénarios que nous devons mettre en place pour justement pouvoir le gagner. Ici. Oui, merci. Bonjour coach, bonjour à tous. Alors moi j'ai une question qui vous concerne vous personnellement. Vous êtes qui, madame? Nafia Marfa, journaliste à USOA. Merci Cara. Alors j'ai une question qui vous concerne vous personnellement, parce que si demain le Sénégal réussit à se qualifier, vous allez être le premier sélectionneur qui va réussir donc cette qualification d'affilée après 2018. En face, il y a Carlos Queiroz qui parle de 44 ans d'expérience et qui fait partie, selon lui, des 10 meilleurs entraîneurs au monde. Quels sont vos défis pour ce match de demain? Merci. Le défi, c'est de guider mon équipe, guider l'équipe nationale du Sénégal à une deuxième qualification de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est mon objectif numéro 1. On y travaille pendant des années et demain, c'est le moment de le montrer sur le terrain. Donc, et il n'y a pas autre objectif aujourd'hui qui me motive plus que cet objectif-là. Donc, nous sommes sereins. C'est vrai que Carlos n'est plus à présenter, mais Cissé n'est plus à présenter aussi sur le continent africain. Je suis jeune, je le dis encore, mais je ne suis pas inexpérimenté ou moins compétent. Donc demain, je sais qu'il fera de son mieux pour amener son équipe à la Coupe du Monde. Et moi aussi, je suis là, l'empêcher d'amener son équipe à la Coupe du Monde et amener mon équipe à la Coupe du Monde. Donc c'est ce que nous voulons. Merci. Au suivant. Bon, s'il n'y a plus de questions, on prend la dernière question avec Bamba.
Bamba de Dakaractu. Donc on pense qu'après la défaite contre l'Égypte au Caire, c'est un retour sur terre après le sacre. Vous avez le même sentiment? Je ne suis jamais allé au ciel, Bamba. Moi, je suis toujours resté ici. Hein. Moi, j'ai les pieds bien ancrés au sol. Et je crois que nos joueurs aussi, c'est des compétiteurs, c'est des professionnels. Je le dis et je le répète, c'est vrai qu'on est champion d'Afrique. On a trimé, on a travaillé dur pour y arriver. Nous sommes heureux de l'être. Et cette coupe-là ne nous pousse pas, en tout cas, pour se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Voilà, nous restons toujours des compétiteurs. Même si on n'avait pas gagné cette coupe-là, ça ne nous changerait pas non plus. Donc cette coupe ne peut pas nous changer. Aujourd'hui, notre objectif, au-delà de cette coupe-là, je pourrais même dire que plus important que cette coupe-là, c'est que cette génération aille à la Coupe du Monde. Et nous sommes concentrés sur ça. On n'a jamais été dans l'euphorie. Si vous regardez après la Coupe du Monde, vous avez vu aucun joueur être en fête. Moi non plus, je n'ai pas été en fête. On s'est concentré, on savait que ces deux matchs-là seront importants. On a perdu, c'est vrai, ce match-là, mais ça ne veut pas dire que nos chances sont hypothéquées. Donc demain, on aura aussi à nous rattraper face à notre public. Mais de dire qu'on est redescendu sur terre, peut-être que c'est eux qui sont montés un petit peu trop haut. Mais nous sommes restés toujours là parce que nous connaissons les réalités du football de haut niveau et nous savons que les jours se suivent et ne se ressemblent pas, les compétitions se suivent et ne se ressemblent pas, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. D'où le slogan toujours humilité, humilité, humilité. Donc dans des moments un petit peu difficiles comme ça, où les matchs sont difficiles, les langues peuvent se délier et dire qu'on a été euphorique. Non, 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 on est concentré et cette concentration, vous le sentez en moi et vous le sentez auprès de nos joueurs pour justement amener la meilleure réponse possible demain face à l'Égypte. Merci, coach.